Alors, here we go! Waha! Aujourd'hui, on s'attaque enfin à la suite de Mario Bros 3 qui est mon Mario Bros préféré. Et quand je parle de Mario Bros, je parle bien sûr des jeux de plateforme 2D, qui ont d'ailleurs disparu pendant plusieurs années au profit des jeux 3D. Parce que c'est vrai quoi, la 3D c'est quand même vachement mieux. Bah ouais Sonic? La première chose qu'on remarque en lançant le jeu, c'est les graphismes qui sont devenus incroyables. Et c'est assez logique car c'est le premier Mario Bros sur Super NES. Et on a enfin des graphismes en 16 bits. Ah, je connais une licence qui aurait dû y rester, mais je garde son cas pour plus tard. Tuez-moi. Le gameplay est enfin agréable, plus aucune excuse lorsqu'on meurt. Mario répond parfaitement et je pense que certains jeux auxquels j'ai joué auraient dû s'en inspirer. N'est-ce pas, fils de pute? D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que les gens considèrent que c'est à partir de là que les jeux Mario ont commencé à devenir plus simples. Et en vrai, c'est pas juste que le jeu est plus fluide et plus précis que les anciens Mario Bros. C'est surtout qu'on nous donne beaucoup plus de vie. On a des salles secrètes où on doit taper 3 cases dans le bon ordre. Alors techniquement, c'est un peu aléatoire, sauf que l'ordre ne change pas. Donc tu peux refaire le niveau en boucle pour avoir de la vie limitée. Et non, j'en ai pas du tout abusé. Et c'est pas tout, t'as aussi un mini-jeu qui te redonne la vie si tu récupères 100 étoiles. Étoiles qu'on obtient en attrapant cette barre le plus haut possible. Ce qui remplace un peu les châteaux, mais j'ai jamais compris vraiment ce que c'était cette barre. Le mini-jeu est simple, il faut juste sauter au bon moment. Putain l'enfoiré. Un truc que j'ai jamais compris dans cette licence, c'est pourquoi ils enlèvent des transformations à chaque opus. À part la fleur de feu, ils enlèvent toutes les autres transformations. Et d'ailleurs, ce qui est un peu dommage dans ce jeu-là, c'est qu'il y a que 2 nouvelles transformations. On a la plume, qui nous permet de voler, et pour le coup, c'est pas si mal. C'est juste dommage que la cape ait les mêmes effets que le tanuki. À ce moment-là, bah autant mettre le tanuki. Et puis je vous avoue, quand on voit la deuxième transformation, Mario Ballon, je pense qu'il y aura pas de débat si je dis que ça pue la merde. Et pourtant, vous allez peut-être pas me croire, mais elle est devenue récurrente. Oh putain de chili. Et non, c'est vraiment pas une blague. Mais heureusement, pour rattraper tout ça, on a la première apparition de Yoshi. Et le pauvre, il a pris cher dans ma partie. Je sais pas pourquoi, il m'est arrivé pas mal de fois de me tromper de touche pour sauter. À la place, je faisais l'espèce d'attaque tourbillon, qui, quand on est sur le dos de Yoshi, nous fait descendre. Et le pire, c'est que même le jeu le respecte pas. Pour le scénario, c'est toujours la même chose. La princesse s'est fait enlever par Bowser, et il l'a emmenée sur une île avec des dinosaures. Et bizarrement, le jeu s'inspire beaucoup de Mario Bros 2, alors que c'était même pas un vrai jeu Mario à la base, du moins au Japon. On peut porter des trucs et les lancer. On a aussi d'autres ennemis qui viennent de Mario Bros 2, comme les espèces de chats ninja qui ne sont jamais réapparus après ce jeu. Ils ont rajouté pas mal de sorties secrètes. Il y en a exactement 92. Combien? Et il y en a même certaines qui sont obligatoires pour finir le jeu. Quand vous vous rendez compte que vous passez 1 heure à faire un putain de niveau, pour qu'au final il fallait trouver le passage secret pour pouvoir continuer le jeu, c'est toujours un putain de plaisir. Ouais, c'était par là. Non, je crois pas. Si. On arrive de là. Oui, mais là. Tu vois, il y a la pointe. Je reconnais pas cet endroit. Pourquoi tu dis ça? Bah, tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai dit, on vient de perdre le sentier là. Ouais, quoi Bah, on venait de perdre le sentier. Niveau bestiaire, on a toujours les classiques Koopa, Goomba, mais on a aussi des nouveaux ennemis comme les Wigglers qui deviendront récurrents par la suite. Il y a aussi d'autres ennemis qui eux ne sont jamais revenus, et heureusement. Non mais sans déconner, regardez-moi cette gueule. Et t'as une sale gueule. Comme une couille en dents de scie. Non, je voyais une carte en relief du Nevada sodomisé à sec par Freddy Krueger. En fait, je me suis rendu compte d'un truc en jouant, c'est que Mario est quand même violent dans le jeu. Enfin, je sais pas, d'habitude il prend le contrôle de château. Là, disons qu'il a une méthode un peu plus radicale. Buter tous ces fils de pute. C'est ça mes instructions. Ah, je vous le jure, il a complètement pété un câble. Non Mario, fais pas ça, non, je vais avoir des problèmes, non. Les boss sont à peu près les mêmes que dans Mario Bros 3, donc les Koopalings. Encore ces persos de merde. Mais on a aussi des Triceratops qui crachent du feu. Bon alors attention, hein, c'est pas le boss du siècle non plus, mais au moins ça change d'habitude. Et il y a aussi le boss final que j'ai bien aimé. Pour le vaincre, il faut lui lancer des trucs. Rien de bien compliqué. Oh, attendez, qu'est-ce que je viens de voir là? Peach est dans ce truc sous Bowser. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Oh, regardez ça. J'avais encore rarement vu une gorge aussi profonde dans ma vie de champignon. La gorge sans fond la plus profonde du monde. Bon, au moins on sait comment Bowser Jr est né. C'est déjà ça. La bande-son du jeu est une de mes préférées. Elle est incroyable. Par contre, c'est impossible de se les enlever de la tête une fois qu'on les a écoutés. Et voilà, le jeu est fini. On va donc pouvoir voir les niveaux bonus. Allô, le jeu? Ah ben, il a crash. Bon ben, rip la Star Road et le Special Stage. Et ça, c'est vraiment dommage pour moi, parce que certains niveaux sont encore considérés comme les meilleurs de la série. Donc si vous aimez les défis, je vous conseille de les faire. Bon, pas de moment presse aujourd'hui, parce que déjà je suis d'accord avec JVC, oui, ce genre de choses arrive. Et je ne peux pas parler de la vie des joueurs, parce qu'il n'y a même pas une seule note négative sur les joueurs de JVC. C'est donc à moi de conclure sur ce jeu. Mario World est donc